complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. Too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. De wakeboard Liquid Force 2016, donc on a quelques modèles chez les hommes et chez les femmes. Donc la gamme déjà commence avec la slab, donc toujours planche flex, noyau bois comme on peut voir en apparence. Planche qui a toujours une carène très plate pour optimiser la glisse et apporter un maximum de fluidité. Des rails qui sont relativement épais pour tout ce qui est téléski, rail, pour pouvoir renforcer le rail et éviter d'abîmer le rail et éviter de faire des pètes. Ensuite on retrouve la FLX, donc planche assez similaire. La différence c'est qu'on retrouve une planche avec une légère carène, donc quand on passe la main on sent qu'il y a du V pour accentuer la prise de K et apporter un peu plus d'agressivité, et toujours des channels pour replaquer les tricks sans faire de faute de K, ou en tout cas éviter. Toujours la Peak, qui est un des plus gros best-sellers aujourd'hui dans le marché du wakeboard, je pense que tout le monde connaît, je pense que j'ai plus besoin trop d'en parler, avec une finition qui est vraiment irréprochable. On voit vraiment en transparence le noyau, la fibre, vraiment très belle finition. Modèle aussi que vous connaissez tous, le modèle Daniel Grant, qui est le modèle Tao. Donc cette année, grosse nouveauté, on retrouve un noyau bois, une lame en fait, comme on peut dire, au niveau du centre du wakeboard, qui permet d'apporter un peu plus de rigidité. Donc un peu plus dur dans les jambes, plus nerveuse, plus réactive. Il n'y avait pas l'an passé, on avait plus ou moins un injecté de l'Erex. Donc la RAF, qui est vraiment splendide aussi, avec un effet mat brillant, qui sort tout juste de l'eau. Donc planche carène super flat, un déroulé de spatule et un rocker qui est vraiment super bien prononcé. Dès qu'on commence à faire des presses, on a un déroulé qui est vraiment intéressant, que ce soit au niveau du node comme au niveau du tail. Vraiment très bon produit. Ça c'est la taille 139 avec une déclinaison de couleurs pour chaque taille avec des couleurs différentes. La Deluxe qui est énormément appréciée avec sa déco décalée, qui est la même borne depuis 3 ans, toujours la même. Un peu plus dur en jambes et un rocker plus tendu avec un champ ABS un peu plus épais. Super trip. Board vraiment hybride, c'est une planche qui passe aussi bien en bateau qu'en câble. Toujours des rockers continus, très prononcés, un champ ABS assez épais pour renforcer, avec un double concave. Donc c'est une planche qui a vraiment une super glisse, quart à quart, qui se fait vraiment instantanément. Des channels toujours. Donc les boards sont vendus systématiquement avec les dérives, mais en câble on les utilise sans. Planche qui est très appréciée chez les filles, nouvelle Melissa, avec une finition superbe, en effet bois, un magnifique arbre, et dessous qui est super. C'est bon.
board qui a cartonné déjà cette année en 2015, qui est reproduite en 2016 avec une déco qui est encore plus jolie que la Mélissa limite, qui est vraiment axée cave. C'est la copie de la Deluxe chez les hommes, qui s'appelle la Delite, Delight. Voilà, board avec un rocker continu, carène, vachement flat. On peut le voir en transparence, lame en bois aussi, comme on retrouve sur la Tao. Board assez péchu dans les jambes, qui a une super glisse, très fluide. Voilà, avec plein d'autres nouveautés qui vont apparaître sur notre site internet vagabond.com.